Salut à toi et sois la bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne. Je suis Begré Djoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses. Du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Car je suis convaincu que c'est avec ça que tu pourras être acteur de ta richesse et développer ton village. Aujourd'hui, ce que je me propose de faire avec toi dans cette vidéo est de te partager les 3 réalités. Les 3 réalités auxquelles nous devons faire face pour bâtir des communautés villageoises fortes, un monde rural fort, capable de rivaliser et d'apporter ce plus-là au développement général de notre pays. La première réalité est de comprendre que nous n'avons plus les mêmes droits avec nos ancêtres et nos parents. Nous n'avons plus les mêmes droits que nos ancêtres et nos parents. Pourquoi? Parce que au niveau de la disponibilité des ressources, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus cette même réalité-là. Avant, dans les communautés, le plus courageux simplement prenait soin des autres en les nourrissant, en les protégeant, en combattant pour eux. Mais aujourd'hui, la mentalité a évolué. Les choses ne sont plus à la même enseigne. Donc, nous devons prendre conscience de ce fait, de cette réalité, et nous devons en faire face. Tout simplement parce que le partage n'est plus possible. Tout simplement, le partage n'est plus possible. Aujourd'hui, nous avons l'impression autour de nous que l'individualisme est en train de prendre de l'ampleur. Le partage n'est plus possible. Même dans ce que les ancêtres, les parents ont légué à nos aînés, à nos parents, à nos pères, nous voyons comment est-ce qu'il est difficile de pouvoir partager ce peu légué par nos ancêtres et nos parents. Donc alors, c'est difficile, c'est une réalité. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit, mais c'est une réalité que c'est vraiment difficile. Les choses sont devenues difficiles à pouvoir les partager ensemble. Alors, la deuxième réalité est du fait de comprendre que nos parents ont commis des erreurs. Nos parents ont commis beaucoup d'erreurs et que c'est à nous de pouvoir les corriger. C'est une erreur de vouloir maintenir le système traditionnel. Nous ne vivons plus dans ce système-là. Nous ne sommes plus à cette époque-là et que nous devons comprendre que, comme je l'ai dit, les mentalités ont évolué. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face et nous devons non seulement faire face, mais nous adapter à cette réalité-là pour être conformes, pour être à jour, si vous voulez, à cette réalité-là. Et cela ne révèle de la faute à personne, mais plutôt cela va devoir nous demander des compétences, cela va devoir nous demander des efforts pour nous mettre à cette réalité, pour faire face à cette réalité-là. Et la troisième réalité, tout simplement, c'est de pouvoir comprendre que nous avons le devoir de pouvoir rebâtir et de devoir reconstruire, de pouvoir rebâtir, reconstruire. Et surtout, mais de pouvoir établir les bases de ce nouveau monde que nous voulons construire autour de nous. Tout simplement. Et voici ces 3 réalités que je voulais te partager aujourd'hui. Pour ceux qui peuvent le comprendre, ça sera bénéfique. Une fois que vous avez pris conscience de ces réalités-là, vous ne serez plus le même. Vous ferez attention à tous vos faits et gestes et vous serez non seulement capable de joindre les rangs du combat afin de pouvoir rétablir, afin de pouvoir reconstruire tout ce que nous avons perdu. Car véritablement, la possession a changé de camp. La possession a changé de camp. Alors si nous devons rétablir les choses, nous devons faire face à ces réalités-là. Nous devons faire face à ces 3 réalités. Et pour comprendre cela, pour arriver à faire face à ces réalités-là, nous devons comprendre 2 choses.
La première des choses, c'est d'accepter tout simplement la responsabilité de cette mission. Nous devons tout simplement accepter la responsabilité de cette mission. Nous devons accepter que c'est à nous de pouvoir rebâtir, c'est à nous de pouvoir récorriger, c'est à nous de pouvoir réorienter. Pourquoi? Parce que nous devons, et nous avons le devoir de pouvoir léguer et de pouvoir le faire pour nos enfants, pour nos petits frères, mais surtout pour les générations à venir. Et la deuxième chose que nous devons comprendre face à ces réalités-là, c'est que cela passe obligatoirement et nécessairement par l'éducation que j'appelle le développement personnel. Chers amis, chers frères et sœurs, si nous voulons bâtir et nous voulons atteindre ce niveau espéré dans nos différents milieux ruraux, il nous faut nous éduquer. Il nous faut passer par l'éducation que j'appelle le développement personnel. Alors, chers amis, c'est ce que j'avais à te partager ce matin. Si tu es d'accord avec cette réalité, avec ce que je viens de décrire, dis-le dans les commentaires. Et si tu n'es pas d'avis, partage-moi aussi tes raisons, tes réalités. Et ensemble, nous allons pouvoir bâtir cette communauté forte que nous recherchons autour de nous. Merci. C'était Beugre Joie pour t'encourager à être acteur de ta richesse.